Voilà, j'ai fait la correction et comme ça vous avez tous les points. Donc vous pouvez faire un arrêt sur écran. Donc là il y a la moitié de la classe. Comme ça vous voyez vos points. Ils peuvent mettre pause et vous pouvez tous vérifier vos points après. Oui. Pourquoi c'est pas une arnaque? Pourquoi ce serait une arnaque? Et alors l'autre partie de la classe, voilà. Sarah, c'est une blague. Ouais, là, tout était parfait. Là, C'est quel cerveau ça en fait? Faut y changer. Mais c'est pas, enfin, Non, évidemment, mais elle est forte, hein, mais c'est pas, elle a juste bien fait tout ce qu'il fallait. Elle a bien fait son travail. Elle a compris comment ça marchait et elle a tout fait. Mais même Voilà, en maths, genre, toutes les étapes. Donc voilà, elle bosse vraiment très très bien. Donc ça va? Oui, mais il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Hein. Ah, il sait. Bah, c'est pas qu'il est pas capable. Hein. Allez, donc du coup, je reprendrai parce que j'ai mis des commentaires après pour chacun, mais surtout pour ceux qui sont en échec, il y a des choses à retravailler. Voilà. Et donc, mais t'étais juste un peu en dessous, ça va? Mais t'as perdu vraiment beaucoup de points pour les formules, quoi. Tu connaissais tes formules de base, enfin, tu vois, les volumes molaires, tous les machins comme ça, t'as perdu plein de points. À chaque fois, t'as plus ou moins le bon truc et puis tu finis pas l'exercice, quoi. Donc, ça, c'est à revoir pour la fois prochaine. Mais d'un autre côté, je m'inquiète pas trop parce que c'est juste l'étape suivante. Enfin, tu vois, c'est plus grand chose à faire. T'as fait le plus difficile. Ça va? C'est dommage qu'on n'ait pas encore qu'on n'ait pas encore une évaluation en chimie parce que je suis sûr que la prochaine, si tu prends encore un peu de temps pour ça, tu peux y arriver, quoi. Donc, il faudra vraiment travailler pendant les vacances pour ça, pour être bien à jour quand tu redémarres l'année. Ça va? Ok. Alors, je laisse ça de côté maintenant et je reviens sur le cours. Donc, on va faire physique là bientôt. Ça va? Donc, la semaine prochaine. Je ne sais pas si on a déjà encodé les dates, mais on va le faire. On l'a fait ou pas? Oui, on l'a déjà mis. J'ai déjà mis hein, les dates. Ouais. Donc, pour les deux groupes. Et après ça, il y aura bio. Ici, je vous mets déjà la matière. Je ne sais pas si je l'ai déjà mis, mais comme ça, vous pourrez aller revoir dans les vidéos. J'avais déjà mis. Donc, comme ça, vous pouvez aller voir tout ce qu'il y a à faire. J'avais déjà parcouru avec vous, mais vous voyez vraiment la matière. Je me baserai là-dessus pour savoir, parce que c'est les essentiels qui ont été déterminés dans l'autre classe. Nous, on a fait plus, mais comme ça, vous savez sur quoi c'est évalué. Ça peut vous aider un peu. Ça marche? Alors, oui, et donc prenez de l'avance pour bien faire vos synthèses et autres. C'est hyper important. Ouais, c'est ça, c'est le boulot. Mais après, il y en a qui aiment bien parce qu'ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Il y en a d'autres qui n'aiment pas parce qu'ils savent que c'est long. Mais c'est important pour développer des stratégies pour ce type de cours, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup, mais en fait, il faut trouver des stratégies pour pouvoir mémoriser ce qu'il faut et de la meilleure manière possible et de faire des liens entre les différentes parties. Donc beaucoup de schémas, chaque fois des schémas, un bon petit schéma ou ça fait une synthèse avec tous les mots de vocabulaire, etc. Parfois en une page, on peut résumer 10 ou 15 pages en bio. Hein. Ça va? Donc il y a vraiment moyen, c'est ça qu'il faut faire parce que sinon vous avez trop de pages. Est-ce que ça va? On passe comme ça parce que cette semaine, vu qu'on va de nouveau perdre du temps pour l'évaluation, comme ça cette semaine on va avancer un peu en... Je sais pas si je pourrais, on va essayer... Attendez, mais jeudi, d'autres groupes, ils ont congé. Non, c'est vendredi qu'ils ont congé. Sûr, hein? Sinon, ils doivent déplacer l'interro. S'ils déplacent l'interro, nous... C'est ce vendredi, mais ce vendredi, il y a congé. Et après, donc j'avais encodé ici lundi 3 mai, physique, et normalement ici jeudi, voilà. Donc il n'y a pas de souci. Et après, il y aura peut-être encore des dates où il n'y a plus, pas cours, donc il faudra faire attention. Donc genre, on va peut-être laisser. Je vais voir un peu ce qu'on va faire. Faudra pour bio, faudra voir, ça va? Parce qu'il faut quand même qu'on termine la matière. Mais ce serait bien qu'on finisse bio aussi. Et alors, comme ça, vous n'avez que... Si, mais qu'on l'évalue, quoi. Ça va? Qu'on l'évalue, comme ça, vous êtes tranquille. Avant juin, avant 1er juin. Ce serait bien, ouais. Mais t'as vu que ça fait court, hein?
c'est vraiment... Et bon, après, on va peut-être avoir une nouvelle qu'on va arriver en présentiel. Et donc, du coup, alors je peux le faire en une fois, ce sera plus simple. Mais je compte plus du tout sur rien du tout, moi. Et vous savez toujours pas si on a une session d'examen? Si quoi, si on a une section d'examen? Mais oui, on A priori, oui, c'est toujours mis. Mais est-ce que vous serez tous ensemble ou pas? Et moi, j'avoue que si je dois commencer à faire des sessions d'examen double, j'ai fait ça dans tous les cours, je ne vais pas y arriver, quoi. Ils sont gentils, mais bon. On va voir, on va faire au mieux. De toute façon, j'essaie de plus me stresser et de faire... chaque fois que je prévois, c'est quand même changer, puis rechanger, puis rechanger, puis rechanger. Et encore rechanger. Et puis encore une petite fois pour être sûr. Et finalement, il suffit de regarder au nombre impair ou pas, et on voit si ça marche. Donc, tu as une chance sur 2. Ça marche? Allez, j'arrête de plaisanter. On démarre physique. Comme ça, on avance là-dedans. Il y a des exercices en physique. Je vous ai dit que pour physique, il y a tout un aspect numérique que je ne ferai pas. OK? Donc, tout l'aspect avec des calculs. Donc, dans des exercices, il y aura des trucs qu'on ne fera pas. J'ai déjà dit ce qu'on ferait. Hein, ça va? Donc, il faudra bien suivre. Il y a des parties que je zappe un peu. Est-ce que vous avez fait l'exercice de construction? Vous n'avez pas encore regardé la vidéo? Moi, j'avais pas mon cours, c'est lequel j'avais. Oui, ne me trouvez pas d'excuses, je comprends, il y a toujours des raisons. Moi, c'est... Pourquoi on fait plus les vidéos? J'ai pas très bien compris. Quoi? Vous faites maintenant sur YouTube. Oui. Mais pourquoi vous faites plus juste comme avant? Parce que Google veut plus. Non, parce que je peux encore le faire, mais maintenant, ça prend sur mon data. Alors qu'avant, c'était sans data. Enfin, tu vois, j'ai pas 5 gigas, moi. J'ai 5 gigas sur Google. Tu vois, sinon, je dois payer un abonnement pour ça. Tu vois? Mais vous pouvez supprimer les anciennes vidéos. Non, je ne dois pas, parce qu'en fait, tout ce que j'ai fait jusque-là reste dedans. Tu vois, donc j'ai pas de problème. Mais YouTube, c'est gratuit, et donc voilà, et ça marche bien aussi. Donc, j'ai juste, je le fais un peu juste à l'avance, parce que je pourrais encore rester un petit mois, je crois. Mais je l'ai préféré le faire un tout petit peu à l'avance pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et de voir si ça marche avec vous, au cas où. Ça va? Donc c'est pas compliqué, à partir de maintenant, il y a le deuxième lien dans ton actualité, tu vas sur l'autre lien, c'est tout. Hein. Ça ne change pas la vie pour vous. Hein. Ça va? Allez, donc, il y a le point ici, j'ai montré comment le construire. Il faut absolument que vous le fassiez. Je vais refaire peut-être encore une fois, construire l'image ici avec vous. Peut-être pas jusqu'au bout, mais bien remontrer comment on le fait. Il faut que vous le fassiez. Ça va? Il n'y a rien à faire, c'est un truc, je vais vous l'expliquer une fois. Il faut le faire quoi, pour l'apprendre. Ça va? Donc c'est vraiment une compétence, c'est en le faisant qu'on apprend, pas juste en regardant. Donc, je vous montre. En fait, ici, j'ai déjà. Donc, vous avez ici un miroir, un objet. Mais en fait, je peux déjà savoir comment sera mon objet. Pourquoi? Parce que dans un miroir, c'est le symétrique. Ok? Ça veut dire que vous savez déjà à l'avance que vous allez avoir, je vais mettre en vert, que vous allez avoir, donc je laisse 3 cases. Ici, vous aurez D', ok? Ici, vous aurez B'. Ici, vous aurez A' et ici, vous aurez C'. Je sais déjà que je vais avoir un carré comme ça. Vous comprenez? Puisque c'est la symétrie. Mais ce qu'il faut, c'est pouvoir l'expliquer avec les lois. Donc, vous savez quelle réponse vous devez obtenir. Hein? Mais il faut pouvoir l'expliquer avec les lois. Ça va? Avec les lois de l'optique. Et les lois de l'optique, je les avais rappelées. Donc là, je vais peut-être les rappeler parce que j'ai l'impression que tout le monde n'a pas regardé la vidéo. Faites bien gaffe à ça quand même, parce que sinon ça va devenir difficile pour la suite. Donc c'est de bien vous remettre dedans. En fait, il faut par point construire 2 rayons lumineux. Ok? Alors, je vous en montre un au hasard. Je n'ai pas de ligne droite, je n'ai pas de latte, enfin c'est un peu difficile avec la latte comme ça, donc je fais ça à main levée. J'essaie de faire ça au mieux, mais vous devez le faire de manière précise à la latte. Ok? Donc je peux choisir en fait pour chaque point 2 rayons de lumière au choix. Ok? Je peux en faire plus, mais à partir de 2, j'aurai la réponse. Ça va? Je peux en faire 4, 5 et je peux faire tous ceux que je veux. J'en prends un. Alors je vais prendre un qui vient comme ceci. Ça va?
Donc j'imagine un rayon de lumière qui part de D, qui va comme ça sur le miroir. Tout le monde est d'accord avec ça? Tout le monde comprend? Je n'ai pas choisi celui-là complètement au hasard. J'aurais pu prendre n'importe quel au hasard, mais c'est pour pouvoir faire ma construction facilement. Ça veut dire que ce rayon lumineux, quand il se réfléchit, vous avez ici la normale. Donc ça, ce que j'ai dessiné en rouge, c'est le rayon incident. Ok. Vous avez la normale. Eh bien, je vais faire, je vais peut-être changer de couleur, je vais faire en bleu pour le rayon réfléchi. Comme ça, vous le voyez bien. Vous aurez en bleu le rayon réfléchi. L'angle, attendez, hop, l'angle ici qu'on appelle l'angle d'incidence. C'est une blague? Ah. Bizarre. Le courant, j'ai cru qu'il s'était coupé. Donc vous avez l'angle d'incidence et puis vous devez mesurer le même angle de réflexion. Ça va? Tout le monde a saisi? Je vais mettre mon... Tout le monde a compris? J'ai construit à partir de mon angle, mon rayon incident. Ça va? Ouais. J'ai construit un angle par rapport à la normale étant la perpendiculaire au plan. Ça va? J'ai construit un angle réfléchi et je vais pouvoir construire à partir de cet angle, à partir de cet angle d'incidence, je construis un angle réfléchi. Ok? C'est le même. Ça, c'est la deuxième loi de la réflexion. La deuxième loi, c'est I, l'angle I égale l'angle R. Ok? L'angle d'incidence que j'ai dessiné ici, là, est égal à l'angle R. Et donc, à partir de cet angle-là, je vais construire un angle de réflexion, tac, 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 qui est ici le même et qui continue. Et vous avez un angle de réflexion et du coup un rayon réfléchi. Tout le monde a compris? Ouais. Donc, en fait, et après je vais rappeler les deux lois, vous avez un angle d'incidence que j'ai choisi au hasard. Quand il arrive, alors je ne l'ai pas fait complètement au hasard parce que je l'ai fait de telle manière à pouvoir savoir à la main que ça va faire la même chose, mais en gros je peux le faire avec n'importe lequel. J'ai un angle de réflexion, un angle incident qui est formé à partir de la normale. Attention, l'angle d'incident, il est bien ici entre le rayon incident et la normale, donc juste ici entre les deux. Faites attention parce que l'erreur classique, c'est de construire l'angle réflexion ici. Ça, c'est une erreur classique. Il y en a qui se trompent. C'est bien l'angle formé entre I et N. Ça va? Et puis, on a cet angle I ici qui va être égal à l'angle réfléchi et ça me permet de pouvoir construire R, le rayon réfléchi. Compris? Donc ça, j'ai appliqué les lois de la réflexion. Première loi, c'est I, N et R sont dans le même plan. Bon, ici, c'est assez évident puisqu'on fait en 2 dimensions, mais en 3 dimensions, il faut l'imaginer, c'est dans le même plan. Ça va? I, l'angle incident et l'angle réfléchi sont égaux. Ok? Et donc, j'ai appliqué ces deux lois pour faire cette construction-là. Est-ce que tout le monde a saisi? Ça va? Ok. Alors, du coup, pour chaque point, je peux faire ça. Ça va? Mais maintenant, ce qui devient intéressant, imaginez vous avez un œil ici. Ok? Vous regardez. Oui? Le rayon, vous le voyez, donc il vient comme ça. Vous le voyez. Vous avez l'impression qu'il provient de là. Enfin, en tout cas, de cette direction-là, quelque part. Ok? Donc, il faut construire un deuxième rayon. Ça va? Alors, imaginons maintenant, je fais un deuxième rayon. Hop, je vais essayer de bien le faire. Voilà mon deuxième rayon incident. Ça va? Tout le monde voit? Il forme avec la normale un rayon incident, un angle d'incidence, pardon, je me trompe. Du coup, on prend le même angle, on prend un angle de réflexion et on construit un rayon. Voilà, qui est un rayon réfléchi. Tout le monde a saisi?
Ouais. Du coup, de nouveau, on peut imaginer que j'ai mon œil ici quelque part et je vois ce rayon qui arrive à mon œil. Ça va? Et donc, si je le prolonge, j'ai l'impression qu'il vient de quelque part sur cette ligne droite. OK? Et donc, vous voyez qu'avec la construction, peu importe où on se trouve son œil, on aura toujours l'impression que le point D provient de quelque part à l'intersection des deux prolongements, c'est-à-dire ici D'. Tout le monde a compris? Ouais? Sûr? Vous voyez pourquoi c'est important. Mais franchement, vous le faites comme ça, toutes les constructions pour 4 points, vous allez finir par piger le truc. Ça va? Parce que vous allez vous rappeler, et chaque fois que vous construisez, vous vous rappelez bien, rayon incident, angle d'incidence, enfin normal d'abord, angle d'incidence, angle de réflexion, rayon réfléchi. On prolonge le rayon réfléchi et on fait 2 fois la même chose pour chaque point. Ça va? Donc il faut, notez-le peut-être à côté, 2 constructions par point minimum. Ça va? Alors là, j'ai fait 2 constructions complètes. Je vais vous donner un petit truc. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça va plus vite. Ça va? Pour ne faire qu'une construction et la deuxième, de la faire hyper simple. Je vous montre. Ouais, pour gagner un peu de temps. Alors, je ne sais pas quel point vous voulez que je fasse d'autres. Ouais, Ah, ça va? Comme ça, on voit. Donc, on va refaire A. Donc, maintenant, avec A, imaginons... Bon, ça va être plus dur pour faire ça bien droit, mais je vais essayer. Voilà. J'arrive ici. Ça va? J'ai mon rayon incident. La normale, l'angle d'incidence. Du coup, je fais le même angle de réflexion. Attention, il faut du coup avoir son rapporteur quand c'est nécessaire. Ici, vu que j'ai une petite stratégie, vous voyez que j'utilise Pythagore, en fait, avec les petits carrés, je sais dire par symétrie. Donc, comme je pars d'ici, je sais que quand la réflexion va arriver, je vais revenir comme ceci. Vous voyez, donc ça, c'est une petite stratégie que j'utilise pour ne pas devoir utiliser mon rapporteur. Ça va? J'ai fait ça pour tout, en fait. Chaque fois, si vous voyez ça ou pas. Ouais? Une petite stratégie pour pouvoir aller plus vite et pas devoir utiliser son rapporteur. Ça va? Alors, je prolonge et j'ai l'impression que ce rayon réfléchi provient de quelque part sur cette droite. Vous voyez? Et je dois construire un deuxième rayon. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, le rayon que je vais faire, c'est celui qui est confondu avec la normale. Parce qu'il est facile. Tout le monde suit bien? Je montre. Je vais partir de A et je vais aller directement perpendiculairement ici au miroir. Vous voyez? Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Ce rayon, qu'est-ce qu'il fait quand un rayon est perpendiculaire au miroir? Qu'est-ce qu'il fait? Il va revenir, mais sur lui-même. Donc, il part comme ça et il repart de l'autre côté. Vous êtes d'accord? Ça va? Donc, vous avez rayon incident et rayon réfléchi qui sont confondus. Et du coup, les 2 angles sont égaux, mais ils valent 0. Et donc, du coup, quand vous regardez ici, vous avez l'impression que l'image provient de quelque part d'ici. Mais donc, du coup, l'intersection entre les 2 points, vous avez A'. Vous voyez? Donc, celui-là, il est beaucoup plus facile à construire. Ça va? Comme ça, vous ne devez pas vous tracasser avec les angles et les machins. Vous savez que c'est hop, il revient et vous le prolongez. Et vous n'en avez qu'un seul à construire avec un angle que vous choisissez comme vous voulez. Est-ce que vous avez compris? Ouais? Donc maintenant, il y a une partie d'entraînement. Il faut être capable, je vous donne n'importe quelle image, donc avec plusieurs points, il faut être capable de construire l'image avec, toute la construction avec ça. Est-ce que ça marche? Ouais? Et du coup, il faut refaire la même chose. Je vais vous le laisser pour B, pour C. Vous allez voir que pour 4 points comme ça, 4 constructions, ça va faire beaucoup. Donc essayez de choisir un peu des endroits où vous n'allez pas trop superposer. Parce que... Et des fois, ça doit obliger de passer par les points. De quoi? C'est obligé que ça passe par les points primes. Ah la construction, elle arrive. Donc A' va se retrouver là. Tu vois?
Donc je viens de construire à prime, je viens de te montrer, mais je t'ai dit, en fait, je savais déjà que ça allait donner, puisque c'est le symétrique. Tu vois, comment est-ce quand tu te vois dans un miroir, comment est-ce que tu te vois? Si tu lèves la main droite devant un miroir, le miroir, qu'est-ce qui se passe? Il lève la main gauche, donc tout est inversé, tu vois? Donc tu as une symétrie, alors axiale, parce qu'il y a un axe ici, mais sinon c'est un plan. Hein. Ça va? Monsieur, ça veut dire, par exemple, pour le C. Orthogonal. Quoi? Par exemple, pour le C, on va l'allonger jusqu'à un point. Vous voyez où il y a la ligne de D? Oui. Jusqu'à un point. Ben, ça veut dire qu'une construction te donne une ligne prolongée. T'as vu? Et toutes les lignes prolongées, tout ce qui est derrière le miroir, je fais ça en petits points pour montrer que ce n'est pas des vrais rayons de lumière. Ça va? C'est des prolongements. Le point vient de quelque part là. Ok? Mais si tu fais deux constructions, tu vas tout de suite avoir une intersection. Donc, elle vient de là, quelque part, et elle vient de là. Ben après, ça donne l'intersection, tu sais où c'est. Tu vois? Et si on faisait ça en 3D, on aurait besoin, donc ça en plus, c'est ce qu'on appelle la triangulation. Tu aurais besoin d'encore un troisième construction si on faisait ça en 3D. Ça va? Attends, parce qu'en fait j'ai oublié d'allumer ça. Qu'est-ce que tu disais? Speaker mode. La ligne, c'est le miroir, c'est ça que tu demandes? N'importe quelle construction pour I, c'est ça? Oui. Mais tu as vu que là, par exemple, pour cette construction-là, tu vois, j'ai choisi, je peux faire tu vois, et j'ai fait celle-là, ça c'est une autre. Je dois en avoir deux, tu vois. Mais ces deux constructions-là sont différentes, doivent être différentes. Maintenant, regarde, j'aurais pu pour le point D, par exemple, refaire celle qui est plus facile que j'ai dit. Tu fais D, tu vas jusque là, donc tu suis la normale, tu reviens, tu prolonges. Si tu veux, je te le fais, regarde là, je te montre. Tac, il va sur N, il revient sur lui-même, et donc je prolonge, et on retrouve D aussi, D', tu vois? Ouais? Monsieur, vous pouvez faire le C. Ça va faire un peu lourd, hein? Il faut que tu le fasses plutôt. Monsieur, par exemple, le B là. Oui. C'est comme le A. Ben, il y a une des constructions qui sera exactement la même, ce sera superposé. Parce que vous faites B sur A et ça revient. Ok? Donc ça c'est une, mais après faites une autre. Vous en faites, je sais pas moi, regardez, vous faites celle-là. Ok? Et puis vous la construisez et vous prolongez. Et normalement, si vous avez bien fait ça, vous allez avoir quelque chose comme ça quand vous prolongez. Ça doit donner sur B'. Ok? Tout le monde a pigé? C'est un peu d'entraînement, il faut... Faites-le. Et alors, si je peux vous donner un conseil, si vous sentez que vous ne maîtrisez pas, que vous avez un peu oublié, juste avant l'interro, enfin, quand vous entraînez, que vous étudiez, vous prenez une forme quelconque, un triangle, hein, j'en sais rien, tu vois. Faites un petit triangle, dessinez sur une feuille de brouillon, hein, vous faites un miroir et puis vous dessinez. Moi, c'est ce que je ferai, hein, je vous mettrai une forme au hasard et puis après, vous devrez me faire la construction. Et je vois si vous avez compris les constructions. Je vous dis, donc notez-le encore une fois, je le redis. Donc, vous avez, quand je l'ai dit, il suffit de reprendre toute la construction que j'ai dit. Rayon incident, angle d'incidence, normal, enfin donc normal d'abord, parce qu'il faut la normale pour faire l'angle d'incidence. Ok? Donc, je répète, rayon d'incidence, normal, angle d'incidence, ensuite l'angle de réflexion qui est égal, ok? Et puis le rayon réfléchi. Ok? Et ensuite, sixième étape, on prolonge le rayon réfléchi. Et ces 6 étapes, ça c'est une construction, on doit faire 2 fois la construction. Ok? Et je vous dis, pour faire 2 fois la construction, choisissez une des constructions qui passe par la normale, comme ça vous n'avez pas d'angle à mesurer. Vous avez pigé? Donc faites-le, entraînez-vous et montrez-moi ce que vous faites. Donc la prochaine fois, on se voit, vous me remontrez ça. Ça va? Comme ça, on est sûr, et puis vous me posez vos questions. Mais il faut s'entraîner pour que vous soyez sûr. Si vous ne le faites pas, chaque année, il y en a qui ne le font pas, qui disent c'est bon, j'ai compris, et qui le font juste à l'interro comme ça, c'est vraiment, vous le faites, vous me montrez ce qui bloque, et après je résous ça, et puis ça va marcher. À l'interro, on n'a pas le cabrioche. Peut-être, peut-être pas, ça dépendra, je sais pas Et encore. comment on va faire
Ben, tu mesures, c'est tout. Tu mesures tes angles. Tu sais mesurer un angle avec ta... Voilà. Donc si ça fait 10 degrés, incident, tu fais 10 degrés réfléchi. Et tu choisis, comme tu as le droit de choisir ce que tu veux, prends des angles qui sont faciles. Ça va? Ouais. Parle bien fort, parce qu'avec le bruit. Ben, tu peux encore faire le point C, par exemple. Ou tu peux encore... Ben, oui, il me semble, mais une fois que tu as pigé, moi c'est bon. Je vous dis juste, vérifiez que vous sachiez le faire. Ça marche? Ouais. Alors, on va lire le petit texte et j'ai 2-3 infos à vérifier et à donner. Je pense que c'est dans le texte, mais je vais vérifier quand même. On a quelle page, la 21? Ouais, ici. Ok. Eh ben, je vous propose de lire ça. Qui est partant pour lire? Chaque fois, il saute. Je suis désolé, il saute chaque fois. Mais vas-y. Quoi? Ben non. Attends, désolé, mais je perds ma page parce qu'elles ont sauté. Voilà, comme ça. Donc l'image formée par un miroir. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? L'image, elle est comment par rapport à l'image? L'image formée, elle est comment par rapport à l'objet? C'est le symétrique. Alors, elle est située où, cette image? Ben, de l'autre côté du miroir. Ok? De l'autre côté du miroir. Ça donne vraiment l'impression qu'il y a un monde de l'autre côté du miroir. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Mais justement, on va pouvoir en parler de ça. À quelle distance du miroir, du coup, cette image? Égale. Ça va? Alors, donc ça veut dire, je reprends ici, regardez B et B'. B est à même distance du miroir que B'. A est à même distance que A'. Donc faites attention de ne pas avoir A' devant et B' derrière. Hein. Parce que sinon, on n'a pas une symétrie. Ça va? Notez-le pour ne pas l'oublier, mais de nouveau, piège classique. Hein. Après, je vois ça. Mais normalement, si on fait bien la construction, on obtient la réponse. Hein. Ça va? Alors, cette image, vas-y. Alors, là, je dois vous introduire un mot de vocabulaire. Donc, l'image, on dit qu'elle est virtuelle. Parce que, regardez, imaginez le miroir. Quand vous allez derrière le miroir, est-ce que vous voyez une image? Non. Est-ce qu'il y a vraiment une personne de l'autre côté qui vous fait comme ça? Non, c'est une image virtuelle. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on regarde et on a l'impression, avec les rayons qui se prolongent, on a l'impression qu'il y a une image de l'autre côté. Okay? C'est donc une image construite. On appelle ça une image virtuelle. Tout le monde a compris? Virtuelle. Et donc, exactement, virtuelle, mais pas réelle. On va voir qu'avec certains types de construction, avec des lentilles, on arrivera à fabriquer des images réelles. Ou si on met un écran à cet endroit-là, il y a vraiment une image qui se crée à cet endroit-là. C'est possible de faire des images réelles. Ok? C'est d'ailleurs des idées pour fabriquer je ne sais pas si vous avez déjà vu je pense à Star Wars ou à des films de science-fiction comme ça où on a un personnage, on a une image comme ça projetée. Vous voyez? Tout le monde voit ça? On sait faire ça. Hein. Il suffit juste d'avoir des projecteurs. Il faut avoir plusieurs projecteurs. Et du coup, quand on regarde... Un hologramme? Alors, on appelle ça un hologramme, mais c'est pas... Enfin, je sais que parfois ils disent un hologramme, mais c'est pas un hologramme, ça. Tu vois? Un hologramme, c'est autre chose. C'est un support en 2 dimensions dans lequel contient de l'information en 3 dimensions. Et ça marche, l'explication elle est vachement plus compliquée parce que c'est avec des phénomènes d'interférence, c'est beaucoup plus difficile à expliquer. Ok? D'ailleurs, il faudrait que j'aille relire pour vraiment avoir l'explication dans le détail. Ça va? Mais ici, c'est pas un hologramme, enfin, tu peux l'appeler comme ça, mais c'est pas un hologramme, c'est une image réelle qui est créée. Mais c'est une image. Ok? Continuons. L'image est virtuelle lorsqu'elle est formée à l'intersection du prolongement de rayons réfléchis. L'image est réelle lorsqu'elle est formée à l'intersection des rayons réfléchis. L'image réelle... Je t'attends 2 secondes.
Attends, je t'arrête 2 secondes, pardon. Donc, je veux juste insister là-dessus. Donc, la différence ici, vous voyez que pour construire l'image, on a prolongé tout ce qui est construit et qui est virtuel par principe, enfin, donc par décision, je ne trouve plus le mot, mais le fait que on pose ça comme ça, tout ce qui est construit est fait en pointillé. Donc, ça veut dire que l'image ici de l'objet, elle est bien en pointillé. C'est une image virtuelle. Ça va ? Si maintenant je construisais quelque chose avec des lignes continues, c'est-à-dire, vous voyez, le rayon lumineux continue vraiment à travers, ça va ? Ça devient ce qu'on appelle une image réelle. Ok ? Et donc, c'est l'intersection des vrais rayons. Mais vous voyez qu'ici, les vrais rayons ne se croisent pas. C'est les prolongements qui se croisent. Ça marche ? On continue ? L'image réelle peut être projetée sur un écran, contrairement à l'image virtuelle. Voilà, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. L'image produite par un miroir blanc est de... Alors, ça c'est au niveau de sa taille. Si on compare les tailles, elles sont comment ? Donc regardez les deux, l'objet ABCD et son image, ils sont comment l'un par rapport à l'autre ? Ils ont la même taille. Ça veut dire qu'avec un miroir plan, on aura la même taille. Si vous regardez dans un miroir, vous avez la même taille. Okay ? J'imagine que vous avez déjà vu des miroirs déformants. Okay ? On peut avoir l'air plus grand, plus petit, etc. Mais parce que ça déforme. Ça va ? Et en fait, on ne fera pas ici, mais des miroirs déformants, en fait, simplement, ils ont une forme courbe ou autre. Et on applique, si on appliquait, on pourrait le faire. Hein. Maintenant que vous avez appris ça, c'est les mêmes lois de l'optique. Donc ça veut dire que ce n'est pas plus compliqué. Vous pourriez construire l'image d'un objet. Vous prenez un point A, vous appliquez les lois, comme j'ai dit, une construction, une deuxième construction sur un point. Et puis vous prenez un autre point, une première, une deuxième construction, et vous construisez l'image de l'objet. Et vous allez pouvoir simplement voir comment elle est déformée. Ok ? On ne va pas le faire ici, mais en gros, il suffit d'appliquer les règles comme ça. Ça va ? Ça pourrait être une bonne question de transfert ou quelque chose comme ça pour voir si vous appliquez plus loin les connaissances que vous avez acquises. Vous voyez ça ? Tout le monde a compris ce que je dis ? Mireille ? Compris ? Alors, on continue. L'objet est à une distance de la miroir. Ouais, donc on a oublié de dire donc de même taille. De même taille que l'objet et à une distance derrière le miroir qui est comment ? On a dit égale. Ça va ? C'est ce que vous pouvez voir ici en résumé. Ça va ? Donc HO étant la hauteur de l'objet, O pour objet, HI pour la hauteur de l'image. Et DO, la distance par rapport au miroir. Vous voyez, remarquez que la distance est toujours mesurée de manière perpendiculaire. Hein. Ça va ? Donc c'est toujours par rapport à la normale. On avait déjà discuté de ça. Ok, et donc voilà ici par exemple un exemple de construction A, B. Vous voulez vous réentraîner pour un peu vérifier, vous pouvez refaire toutes les constructions sur A et puis sur B. Donc 2 sur A, 2 sur B et voir si vous obtenez bien A', B'. Compris ? Ça va ? C'est toujours les mêmes trucs. Donc, construction des rayons permettant de voir une image virtuelle produite sur un miroir plan. Ben voilà, vous êtes parti et alors on refait ça. On Ouais. peut faire n'importe quel angle. Ouais ? Mais on revient toujours à la... Mais parce que, fais-le, tu vas le voir, fais-le, prends vraiment l'exercice, tu vois, comme j'ai fait ici, tu vois, et tu vois, là, j'en ai fait 3 pour D. Et tu vois que tous les prolongements, ils proviennent toujours, semblent toujours de provenir de D'. Tu vois ? Donc ici, tu as une construction et son prolongement, elle vient de quelque part ici. Si tu n'as qu'une seule construction, ben, tu ne sais pas, c'est une droite. Donc ça veut dire que tu sais que l'image des primes, elle vient de quelque part sur cette droite. Mais je fais une deuxième construction ici, tu vois, hop, je vois que j'ai une intersection. Tu vois ? Donc, peu importe la construction que tu fais, tout ce qui est important, c'est d'avoir 2 constructions pour avoir une intersection. Ok ? Parce que tu auras 2 prolongements. Dès que tu as 2 prolongements, tu as 2 intersections. Ok ? Et donc, tu sais dire que ça vient de là. Ça va ? Bien retenu ? Donc, je vous laisse ici
Ça, je le laisse comme ça pour les autres aussi. Vous le faites. Il faut vraiment que vous veniez me le montrer, hein, parce que j'avais déjà dit dans la vidéo aux autres la dernière fois, faites l'exercice comme ça la fois prochaine je regarde. Il faut que vous le fassiez, puis que vous me le montriez. Alors je dis, bah oui, moi ça va me prendre 3 minutes. Hein. Pour faire le tour, je regarde, je fais ok. Là, c'est pas ok. Attention, tu dois reconstruire ton rayon comme ça. Tu vois, ça va très vite. Donc, mais il faut que vous preniez le temps de le construire. Ça marche? La normale. La normale, c'est la perpendiculaire au plan. Donc, imagine la table. Bon, ils ne voient pas, mais ils peuvent comprendre si j'explique comme ça. Tu vois la table. La perpendiculaire à la table, c'est n'importe quelle droite qui forme que des angles perpendiculaires par rapport à la table. Ok? Alors ici, c'est facile. On coupe comme s'il y avait un plan, comme si c'était une ligne. Ben, la perpendiculaire, tu vois, tu en as plein des perpendiculaires. Ça, c'est une perpendiculaire. Ça, c'est une perpendiculaire. Tout ça, c'est des perpendiculaires. Ok, ça c'est les normales au plan miroir. Ça va? Mais évidemment, donc là, tu auras toutes ces lignes-là, mais évidemment, tu dois imaginer en 3D, elles peuvent être toutes se placer n'importe où comme ça. Et tu choisis. Ça marche pour tout le monde? Ouais? Ouais, j'allais vous le proposer. Petite pause?